Quand les chevaux courent, on les entend respirer très fort à chaque foulée. On dirait qu'ils suffoquent. Leur respiration est calée sur leur foulée. Quand leurs antérieurs touchent le sol, ils doivent expirer. Ils ne peuvent inspirer qu'une fois en l'air. Pour respirer, nous soulevons et abaissons nos côtes, ce que n'est pas en mesure de faire un cheval. Sa cage thoracique ne peut pas bouger. Quand il porte tout son poids sur ses antérieurs, ses viscères viennent comprimer le diaphragme, comme un piston à l'intérieur de son corps, et elles poussent l'air vers l'extérieur. Je vois. Et quand il ne touche plus le sol, ses viscères repartent en arrière et créent un appel d'air. Antérieur au sol, le cheval expire. Antérieur levé, il inspire. Cela implique donc certaines limites, car plus il va vite, moins il a le temps de respirer. Je n'ai pas l'impression qu'il respire, mais plutôt qu'il suffoque. Vous et moi, nous manquerions d'air. Mais il n'en va pas de même pour le cheval. Au fil de l'évolution, son corps s'est adapté et il peut supporter un tel manque bien plus longtemps que nous. On ne s'imaginerait pas démarrer une course en étant déjà en état d'asphyxie. Il nous serait impossible de supporter un tel manque d'air. Ce serait trop douloureux. Mais un cheval, lui, ne semble pas rencontrer ce problème. Il puise tout l'oxygène qu'il peut dans son sang jusqu'à la dernière goutte. Si à la fin d'une course, on se retrouvait dans le même état physiologique qu'un cheval, on perdrait connaissance ou on pourrait même mourir. C'est extrême. Les chevaux repoussent leurs limites jusqu'au plus haut point, pour nous. Mais nous ne nous en rendons pas compte et n'apprécions souvent pas cet effort à sa juste valeur. À la fin d'une course, un cheval plane. L'image typique, c'est celle d'un animal qui bondit et qui s'ébroue avec beaucoup de vigueur. Cet état euphorique est dû à un niveau d'épuisement tel que nous serions incapables de le supporter.